Il y a des églises qui vont prêcher le salut, mais qui vont imposer un joug militaire sur les chrétiens. Des pratiques limites qui sont presque militaires sur les chrétiens. Et je le dis avec amour. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour créer une nouvelle religion. Jésus n'a pas été à la croix pour ramener toutes sortes de rituels, de liturgies, de performances, d'accomplissements, de piété de soi, de nouvelles pratiques, de sanctification par nos propres efforts, par notre chair. Jésus n'est pas mort pour ça à la croix. Il est mort pour une amitié. Et dans cette amitié, lui va te sanctifier. Lui va te donner la force. Son esprit nous sanctifie, bien sûr, mais pas par nos propres forces. Par la foi. Mes amis, si tu as été sauvé par la foi, il faut que tu crois que tu vas être sanctifié aussi par la foi. Tout est par la foi, pas que le salut. La sanctification est autant par la foi que le salut. Le salut demande une part, la sanctification aussi demande une part. Tu dois te couper de certaines choses, bien sûr. Et pendant que tu t'en coupes, tu en souffres de te couper de certaines choses. Et tu prends des choix parfois pour Dieu qui te font mal. Et c'est pour ça que les églises permissives sont si bien appréciées. Très, très, très dans l'air du temps. Parce qu'on fait pas mal aux gens. Dieu t'aime comme tu es, tu peux garder tes problèmes. On ne veut même pas trop savoir, tu vois. Mais Dieu veut toucher à ces choses-là. Parce que le copilote est toujours à côté. Et si tu tournes toujours à gauche quand il dit de tourner à droite, à un moment donné, je m'excuse, je ne sais pas quand, c'est lui le pilote, c'est lui le copilote, mais il va peut-être débarquer. Hein. Il va peut-être dire, tu continues sans moi. Tu m'écoutes jamais. De tous les évangiles, c'est Jean qui va le plus appuyer sur cette amitié avec Dieu. Jean-Baptiste était le philos de Dieu. Il était l'ami de l'époux, l'homme de confiance. Il arrive à Jean 11 et Lazare est mort. Et il se retourne vers ses disciples et il leur dit, « Lazare, notre philos, notre ami. » Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie, philéo, affection. Lazare, notre affectionné, notre ami philos, est mort. En d'autres mots, les gars, on n'est pas là pour faire une nouvelle religion, là. On est là pour l'amitié. Nous sommes des amis ensemble. Et nous allons réveiller Lazare. Et on arrive dans Jean 15. Jésus leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ses philos, ses philéos, ceux que l'on aime. Et là, il arrive, Jean 15, regardez le verset juste après. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais bien souligner quelque chose de très important. Jésus n'est pas notre pote. Il n'est pas notre camarade de classe. Il n'est pas notre collègue. Il est notre roi. Il commande. Le copilote commande de tourner à droite. Alors, si je veux rester dans cette amitié avec lui, je tourne à droite. C'est une amitié où il y a un maître et quelqu'un qui lui obéit. Mais on est obéi par amour. Et il arrive après au verset 15 et il dit ceci. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Jésus va arriver à Jean 15. Il va parler de cet amour, il va rappeler l'amour. Et dans ses propos, on voit ce rappel de Dieu qui a dit d'Abraham qu'Abraham crut en l'Éternel et il fut appelé ami de Dieu. Et Jacques utilisera, pas le mot agapéo, hein, Jacques utilisera le mot philos, chéri de Dieu. Et ça nous rappelle aussi Moïse. Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Et ces deux textes de l'Ancien Testament te montrent les deux seules choses que Dieu cherche. L'intimité que Moïse avait avec Dieu, c'est l'intimité que tu peux avoir avec Jésus dans ton cœur à tout moment de la journée. Et la foi qu'Abraham eut en Dieu l'a fait entrer dans une amitié avec Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible dit, 3 fois répété dans le Nouveau Testament, le juste vivra par la foi. C'est tout ce que Dieu demande de toi. Intimité avec ton Dieu et confiance en ton Dieu. Et tu deviens un ami de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? C'est tout ce que Dieu demande. Alors tu entres dans la nouvelle alliance et alors tout est par association. Voyez-vous, la semaine dernière,
sur les réseaux sociaux, j'ai demandé aux gens, d'après vous, qu'est-ce que l'amitié? C'est extraordinaire, j'ai eu plein de réponses de toutes les façons possibles. Les gens m'écrivaient, me textaient, tout ça. Et c'est très intéressant parce que tu vois que les gens, juste en parlant du fond du cœur, en fait, tu réalises que Dieu a créé l'homme à son image. Et les mots qui sont importants pour les gens dans l'amitié reviennent à ce qui est important pour Dieu. Le mot le plus important, c'est la confiance. Il n'y a pas d'amitié sans confiance. Je dois te faire confiance, tu dois avoir confiance en moi. Sinon, on peut être des camarades, mais un ami, c'est quelqu'un de confiance. Un philos, un ami, un chéri, c'est quelqu'un de confiance. Alors, n'est-ce pas explicatif du fait que Dieu demande qu'on lui fasse confiance? Le juste vivra par la foi, par la confiance. Tout est par association, par affection, par confiance. Alors, en terminant, j'aimerais vous dire, l'ami céleste est le repère de toute autre amitié terrestre. Il est écrit que Jésus est notre pierre angulaire. Vous savez, c'est quoi une pierre angulaire? À l'époque, on taillait une pierre à la main. Si vous avez déjà visité Jérusalem, on voit que les pierres du temple sont vraiment taillées à la main. C'est extraordinaire. Et la pierre angulaire, c'était la première pierre. Donc, il fallait bien la poser. Si elle était bancale, si elle était trop tournée dans le mauvais sens et tout, eh bien, tout le mur allait tourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mur pouvait monter comme ça, partir comme ça. Il fallait bien poser la première pierre. Et c'est pour ça que sur ce message aujourd'hui, je passe plus de temps à parler de ton amitié avec Dieu que de ton amitié avec les hommes. Parce que si ton amitié avec Dieu est bien posée, solide, tout le reste va aller. Croyez-moi. Croyez-moi. Jésus est la pierre angulaire, à un tel point que lorsqu'ils ont rebâti le temple à Jérusalem, il est écrit que dans les décombres du temple, vous savez ce qu'ils cherchaient? À travers les poutres cramées, brûlées, 70 ans d'abandon, les arbres avaient poussé sur ce monticule de pierre. Et ils sont arrivés, les ouvriers, jour après jour, ils travaillaient à travers les catacombes, les décombres du temple. Vous savez ce qu'ils cherchaient? La pierre angulaire. Elle est notée, elle est signée, la pierre angulaire. Et il est écrit dans la Bible que lorsqu'ils ont trouvé la pierre angulaire, ce fut un cri de joie. Vous lirez dans la Bible, même dans le ciel, les anges. Pourquoi? Parce que ça signifiait le jour de ta vie personnelle où Jésus devient ta pierre angulaire. Où tu regardes toutes tes relations autour de toi, toutes tes amitiés, tout ce qui est autour de toi, et à un moment donné, tu en viens à ce constat, il faut que je pose bien la première pierre de ma vie, ma relation avec Dieu. Et là, tu poses la pierre angulaire. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que toute autre pierre doit être enlignée sur la pierre angulaire. Ça veut dire que si j'ai une pierre comme ça, vous comprenez? Ça ne va pas. On peut être camarade, tu peux être collègue, mais on parle d'amis, de confiance. Un intime, un ami intime. Je ne vais pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas enligné sur cette base, qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes fondements. Mais comment je dois connaître ça? C'est ça. Les chrétiens ne sont pas assez dans la parole de Dieu. Sois dans la parole de Dieu. Lis la parole à tous les jours. Et la parole va te dessiner dans ton cœur la base. Et quand quelqu'un veut rentrer en relation avec toi, non, les gars, les filles, beau mec, mais pas les mêmes valeurs. Ça ne s'enligne pas là. Je ne veux pas construire ma vie avec des pierres dépareillées. Mais Dieu est bon. Et Dieu peut mettre dans ta vie des bons amis. Ils ne sont pas parfaits, mais des gens qui ressemblent à Jésus. Et là, parce que le Seigneur est la pierre angulaire, et quelqu'un veut devenir mon ami ou je dois entrer en relation avec cette personne, je mesure cette nouvelle relation avec ma pierre angulaire, ma relation avec Dieu. Est-ce que cette personne, ça ne peut pas être plus simple, est-ce que cette personne va m'éloigner de Dieu? Est-ce que cette personne va fragiliser les bases de toute ma vie? Béni soit l'homme
qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux perdre toutes sortes de relations, mais ne perds pas ta pierre angulaire. Mieux vaut perdre des amis sur terre, mais ne pas perdre ta pierre angulaire. C'est lui qui a donné sa vie pour toi.